Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce premier lundi du mois de juin. Toute l'actualité près de chez vous, invités, rencontres, reportages, décryptage, votre météo à venir. Et ce matin, s'est tenu en principauté le premier sommet européen des femmes chefs d'entreprise. Échange d'idées, table ronde. La présidente de l'association monégasque à l'initiative de cette manifestation, Johanna Udruge, sera notre invitée dans un instant. En sport, la Roca Team qualifiée pour les demi-finales du championnat de France de basket après sa victoire hier face au Mans. Dans ce journal également, on s'intéressera aux épreuves orales du concours de langue monégasque et nous essaierons, si ce n'est déjà fait, de vous guider au mieux dans le choix de vos prochaines vacances avec les bons plans, le rapport qualité-prix qui va bien, comme les toutes dernières tendances. Ce sera avec Lucille Grignier, directrice générale de voyagepirate.fr. Et avant de développer ces titres, l'image du jour, avec le dévoilement en fin d'après-midi par le couple princier de deux portraits, celui de son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, et celui de la princesse Grace, en salle des mariages à la mairie. Une semaine d'importance avec la visite d'État du président de la République française, Emmanuel Macron, samedi et dimanche prochain en principauté. Cette visite s'inscrit dans le cadre des liens d'amitié forts et séculaires entre les deux pays. Les toutes dernières visites pour un dirigeant français sous la Ve République remontent à François Mitterrand en 1984 et au général de Gaulle en 1960, avec à chaque fois au cœur des discussions l'environnement marin. Une audience privée est prévue entre le prince souverain Emmanuel Macron le samedi soir. Elle aura lieu avant le dîner officiel prévu au sein de la salle du trône du palais. La journée de dimanche, elle, se déroulera dans le contexte du Blue Economy and Finance Forum, avec, avant leur discours de clôture respectifs, la visite du site de l'Arvoto, de l'entreprise Seavergy, spécialisée en thalassothermie, pendant que leurs épouses se rendront, elles, à une nouvelle démonstration des équipes de Water Safety, dont l'un des objectifs majeurs, on le rappelle, est de prévenir les noyades et de sauver des vies. Le prince Albert II et Emmanuel Macron se rendront ensuite ensemble à Nice, à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur l'océan, après un dernier déjeuner en principauté, en présence de plusieurs chefs d'État, de gouvernement aussi, présents au Forum Blue Economy and Finance, comme le président du Costa Rica, le prince William, présence également de Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, ou encore de Pascal Lamy, président émérite de l'Institut Jacques Delors et ancien commissaire européen au commerce, sans oublier les présidents de la BNP Paribas, d'Engie de Suez ou encore de la CMA-CGM. Olivier Venden, le vice-président de la Fondation Prince Albert II, co-organisatrice du forum, sera d'ailleurs notre invitée demain soir dans votre journal de 19h. Elle dirige, innove et fédère au Méridien Beach Plaza. Des femmes venues de toute l'Europe ont répondu à l'appel du réseau FCEM, les femmes chefs d'entreprise mondiale. L'objectif de ce sommet est de penser ensemble un leadership au féminin, affirmer également leur place dans l'économie de demain et construire des ponts entre générations. Un reportage 100% féminin signé Léa Dutrouille et Alexandra Marangoni. Elles viennent de France, de Belgique, d'Allemagne ou d'Islande, dirigeantes de PME, fondatrices de start-up ou présidentes de grandes entreprises, elles ont tout un point commun, elles ont brisé les plafonds de verre. Réunies à Monaco pour la toute première fois, ces femmes à la tête d'entreprises partagent un même credo, affirmer un leadership au féminin, plus éthique, plus inclusif, plus tourné vers l'impact. J'ai dit qui veut se porter candidate et tout de suite Johanna Udruge a dit Monaco, on le fait à Monaco. Et je pense que c'est une bonne chose parce que Monaco est dans l'Europe sans être dans l'Europe. Et c'est aussi assez central, ça donne envie à tout le monde de venir. Et la réunion d'hier a été extraordinaire parce qu'on a senti que c'était un vrai besoin et que celles qui étaient présentes disaient mais ça nous manquait, on a besoin d'échanger entre nous sur des sujets européens. Donc on est sur la bonne voie pour une Europe plus féminine. Oui, une Europe féminine et peut-être que s'il y avait, on le dit souvent, mais peut-être que si les Lehman Brothers avaient été des Lehman Sisters, le choc financier ou économique n'aurait pas existé. Mais c'est vrai, quand on met de la diversité dans une structure, on a beaucoup plus de chances de réussir. Et donc, si les femmes dans le monde économique se mobilisent en Europe, je pense qu'on peut faire de grandes choses.
Cette année, l'Association des femmes chefs d'entreprise mondiale fêtera sa 8e décennie d'existence. Une existence préservée grâce à ce sommet européen qui s'apparente à une plateforme de transmission. Ici, les femmes abordent des sujets variés, mentoring, création de réseaux transnationaux, débats sur la transition écologique, intelligence artificielle ou encore vie privée. J'ai renoncé à des loisirs, j'ai renoncé à du temps avec mes enfants, c'est ce que j'ai un peu essayé d'expliquer tout à l'heure, mais finalement c'est pour le mieux, parce que je me rends compte maintenant, encore une fois avec du recul, après avoir énormément culpabilisé, parce que renoncer à du temps pour ses enfants, ça fait vraiment culpabiliser les femmes, mais avec du recul, je me rends compte que je passais moins de temps avec eux, mais le temps était, alors c'est un peu un bateau, mais de qualité, et qu'en réalité, on a une discussion et une interaction avec les enfants qui est plus profonde quand on a peu de temps. Des mots d'ordre s'échangent avec conviction, audace, solidarité, visibilité, des mots qui, au-delà du sommet, veulent marquer le réel. Et avec nous ce soir, justement, Johanna Oudrouge, la présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco. Bonsoir à vous. Bonsoir. Construire ensemble, c'est le but ce matin, évidemment, pour votre association. Avec quoi, une Europe économique un peu différente, plus innovante encore et plus durable? Oui, alors tout à fait. C'est une journée historique, puisque nous organisons le premier sommet européen des femmes chefs d'entreprise mondiales, qui rassemble plus d'une centaine de participantes, avec des femmes entrepreneuses venues de 16 pays, même au-delà de l'Europe. Et effectivement, nous souhaitons créer des passerelles inter-associatives, inter-territoriales pour créer une économie plus forte, plus résiliente, plus visionnaire, toutes ensemble. Ça se passe en plusieurs temps, évidemment. Il y a le temps de la présentation, il y a le temps aussi des rencontres, les fameux B2B. Oui, tout à fait. Nous avons fait la cérémonie d'ouverture ce matin avec la présence exceptionnelle de Monsieur le ministre des Finances et de l'Économie, mais également de la représentante du président du Conseil national, Christine Pasquier-Chioula, qui est également membre de l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco, pour parler de la femme en général, de la place de la femme à Monaco, qui ne cesse de croître, et pour aborder ensuite les grands thèmes économiques qui vont être abordés autour de nombreux panels qui seront organisés par des panélistes qui sont les présidentes nationales des pays d'Europe, d'Italie, d'Espagne, de Lituanie, de République tchèque, de Slovaquie, d'Islande, et qui pourront échanger sur les pratiques entrepreneuriales de chacune de leurs pays, échanger leurs difficultés et leurs espoirs pour pouvoir créer des ponts entre nos entreprises et entre notre économie européenne. D'accord, c'est soutenir aussi finalement ces actions et ces petites entreprises aussi? Tout à fait, nous avons un panel spécial pour les petites et moyennes entreprises puisque notre réseau regroupe un réseau très vaste d'entreprises, de domaines d'activités divers et variés, mais aussi de taille variée. Nous avons de grosses multinationales, mais nous avons aussi des petites entreprises et moyennes entreprises. Et ce qui nous rassemble, c'est vraiment le fait de prendre des risques pour soi-même, d'engager son patrimoine et le reste pour pouvoir justement entreprendre. Donc nous avons la chance de pouvoir partager ça tous ensemble, peu importe la taille de nos entreprises. D'accord. Vous avez l'impression que les femmes dans l'entreprise, c'est automatiquement un plus? C'est une autre vision depuis des années, depuis l'évolution et l'arrivée de la parité? Alors, notre réseau mondial a été créé en 1945. Symboliquement, c'est important puisque ça a été au lendemain de la Seconde Guerre mondiale quand les femmes ont dû reprendre les entreprises de leurs maris, de leurs frères morts au combat. Et elles ont dû, s'organiser pour essayer d'apprendre de manière un peu artisanale les pratiques entrepreneuriales. Et elles ont voulu justement créer ce réseau pour pouvoir s'entraider. Et de là est née ensuite l'Association des femmes d'entreprise de France, de Belgique et Monaco il y a 20 ans. Donc nous sommes vraiment là pour nous entraider et pour justement échanger tout cela et créer également bien sûr des possibilités de business commun puisque géographiquement nous sommes toutes relativement proches. Donc c'est le but de cette journée et le but également du B2B de la fin de journée. Oui, et créer bien sûr des synergies entre toutes ces associations. Tout à fait, puisque nous avons chacune dans nos pays une association plus ou moins importante au niveau du nombre par rapport à la taille. À Monaco, je tiens quand même à dire que nous sommes plus de 70 femmes chefs d'entreprise, ça veut dire 60 entreprises dirigées par des femmes sur les territoires, ce qui est quand même très important vu la taille de notre pays. Mais vous avez bien sûr l'Association des femmes chefs d'entreprise de France ou de Belgique qui compte des centaines de membres et certaines représentantes sont ici aujourd'hui et cela va nous permettre justement d'organiser entre les associations des projets communs pour justement faire encore grandir la voix de femmes chefs d'entreprise au niveau du continent. Avec toujours les grands thèmes, de toute façon qui sont chers à nous tous, hommes et femmes, l'innovation, la digitalisation, n'oublie pas, comme le développement durable, c'est tellement important.
Tout à fait, oui, tous ces thèmes qui sont importants, et vous le disiez tout à l'heure, ces thèmes qui sont importants que nous construisions ensemble. Le management masculin et le management féminin ensemble, c'est vraiment l'alliance des deux qui sera bénéfique pour l'économie tout entière, et c'est vraiment cela que nous visons et c'est cela que nous souhaitons véhiculer, c'est de travailler justement en complémentarité avec l'homme dans l'entreprise et dans la vie au travail en général. Vous le sentez, vous la sentez cette énergie complètement positive dans les entreprises de la part de la gente féminine ? Oui, tout à fait. On a d'ailleurs pu remarquer qu'après justement la période post-Covid, de nombreuses entreprises qui étaient managées et dirigées par des femmes ont pu justement être très résistantes parce qu'un peu plus résilientes. Donc c'est vrai que le management féminin a une réelle spécificité, singularité à apporter au management masculin, et c'est vraiment l'association de ces deux qui nous permettront de viser l'excellence. L'association des femmes chefs d'entreprise de Monaco, vous en êtes la présidente évidemment, c'est le premier forum aujourd'hui à Monaco, premier sommet européen de l'association des femmes chefs d'entreprise. Vous avez dit, prochain rendez-vous à l'automne, hein ? Tout à fait, ce sera pour le Congrès mondial des femmes chefs d'entreprise à Athènes. Et c'est vrai que nous sommes très honorés, l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco et toute notre équipe, de pouvoir accueillir ce premier sommet. On espère qu'il y en aura de nombreux autres dans les pays européens auxquels nous nous rendrons. Mais c'est vrai que c'est une réelle fierté pour notre principauté et pour l'attractivité de notre territoire d'accueillir toutes ces femmes et de leur montrer aussi que nous aussi, nous sommes des femmes entrepreneuses à Monaco, très dynamiques, et que la place de la femme à Monaco comme ailleurs ne cesse de croître. Et c'est quelque chose que nous encourageons fortement. Construire ensemble. Merci à vous, Joanna Audrouge, d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Merci. Ce lundi matin, une trentaine d'élèves de primaire ont eu la chance de découvrir l'univers fascinant des abeilles et le rôle essentiel de ces insectes dans la pollinisation, la biodiversité et l'équilibre de notre planète. Je vous propose d'écouter à ce sujet Thierry Dufresne, c'est le président de l'Observatoire français d'apidologie à ce sujet. Les abeilles sont à l'origine de toute la pollinisation qui assure notre sécurité alimentaire, c'est-à-dire que près de 70% de ce qu'on consomme provient de cette pollinisation. Et il est absolument nécessaire d'expliquer ça aux enfants, de leur faire prendre conscience de cette nature. Plus on connaît quelque chose, plus on l'aime. Et donc les enfants ont cette appétence incroyable pour les abeilles. Ils ont une conscience écologique étonnante et il faut les former dès le plus jeune âge. Et c'est ce qu'on vient faire ici aujourd'hui dans cette école de Monaco. C'est eux qui apprennent aux parents, c'est eux les décideurs de demain. C'est eux qui vont avoir une vie différente et qui probablement feront évoluer la planète beaucoup mieux qu'on a su le faire nous-mêmes. En particulier, moi, cette génération extrêmement privilégiée qui n'avait pas cette conscience. Donc il est très important de transmettre cette conscience aux jeunes générations. En découvrant le monde des abeilles, les enfants développent une conscience pointue de l'équilibre fragile de la nature. Chaque échange, chaque graine semée dans une cour d'école devient donc un geste pour l'avenir. À Monaco, la tradition linguistique se perpétue avec ferveur. Après les épreuves écrites, c'était il y a un mois, la mairie a accueilli aujourd'hui les épreuves orales du prestigieux concours annuel de langue monégasque. Gaëtan Lebrun et Alexandra Marangoni sont allés à la rencontre des professeurs comme des élèves. Une dizaine de lycéens ont présenté cet après-midi leur maîtrise du monégasque devant un jury composé d'enseignants et de membres du Comité national des traditions monégasques. Les candidats ont été évalués sur la lecture à voix haute, la compréhension de textes, la conjugaison et l'expression orale. Je suis en première du coup à FANB et j'ai donc choisi l'option monégasque parce que c'est vraiment une langue que j'apprécie, que j'ai commencé en 9e à l'école des rêveurs, donc en primaire. Et j'ai pas arrêté toutes ces années, j'ai trouvé ça très dommage d'arrêter du coup à l'entrée du lycée en seconde et j'ai donc décidé de continuer avec mes amis et les professeurs. J'ai toujours aimé le monégasque, j'ai commencé depuis la 9e et ça m'a toujours intéressée. C'est une langue très joyeuse, très facile à apprendre pour moi particulièrement parce que j'ai appris l'italien avant. Donc j'adore cette langue. C'est la deuxième fois que je passe le concours. Je suis un tout petit peu stressée, mais je pense que ça ira. Un événement annuel qui célèbre l'identité culturelle de la principauté. C'est notre langue, c'est la langue du cœur, comme on dit, hein, à Lengaduke. Et il est important puisque ça fait partie du patrimoine immatériel de la principauté. C'est important pour les nationaux puisque c'est leur langue à la base, même si le français c'est la langue officielle. Et pour les étrangers, ça permet aussi une intégration dans la ville, dans Monaco, dans la principauté, et découvrir non seulement la langue, mais également le patrimoine.
Une note globale regroupant les épreuves orales et écrites seront données aux candidats avant la célèbre remise des prix qui se déroulera le 16 juin dans la cour d'honneur en présence du prince souverain. Gaëtan Lebrun, qui hier soir, en présence du prince souverain à la salle Gaston Médecin, a suivi la belle en basket entre Monaco et Le Mans. Match très accroché, les 2/3 du temps, mais la Roca Team a réussi à élever son niveau de jeu, Gaëtan, pour s'imposer au final 85-76. Déjà éliminés 2 fois par Le Mans cette saison en Coupe de France et en Leaders Cup, les Monégasques avaient à cœur de prendre leur revanche face à leur bête noire. En l'absence de Mike James, c'est Eli Okobo qui a enfilé le costume de patron hier. Auteur de 23 points, il a été un des grands acteurs de la qualification de Monaco pour les demi-finales, au terme d'une série compliquée où la défense aura été le principal allié des Monégasques. Après l'élimination de la Leaders Cup, on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse se rattraper de ça pour la demi de Coupe de France. On a tout donné, ils sont arrivés, ils ont gagné malgré tout. Je pense que il y a une sorte de grinta, quelque chose qui fait que contre nous, ils se transcendent. Nous, ils exploitent très bien ils ont très bien analysé nos qualités et nos défauts et ils ont le plan de jeu qui vont contre nous. Donc c'est jamais facile. On est extrêmement content de passer ce premier tour et on le prend pas comme une formalité. Au contraire, ça a été un très 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 gros challenge de passer ce premier tour. La saison, on a toujours joué quasiment jusqu'au bout parce que, comme on dit, on fait la finale de Leaders Cup, on fait la demi-finale de Coupe de France, finale de l'Euroleague. Là, on espère pouvoir aller jusqu'au bout parce que c'est vrai qu'une saison sans trophée, ça fait quand même tâche malgré les gros parcours qu'on a eu à chaque fois. Donc, il faut qu'on puisse finir en beauté. Je pense que si on arrive à avoir ce trophée de champion de France, ça sera un débat qui sera posé on pourra se poser la question de savoir si c'est la meilleure saison de Monaco ou pas. Cap maintenant sur les demi-finales où la Roca Team retrouvera un adversaire qu'elle connaît bien, l'Asvel. Et notez bien les prochains rendez-vous des demi-finales pour la Roca Team dès ce mardi, puis vendredi dans la salle de l'Asvel. Le match 3, ce sera à la maison dimanche. Et puis dans la foulée de votre journal, ne manquez surtout pas ce soir les experts du basket avec Frédéric Elion et notre consultant Ali Traoré. Tennis est notre tout dernier représentant monégasque, Hugo Nice, associé en double à Édouard Roger Vasselin, qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros après un très beau succès en 3 manches, 1-6, 6-1, 6-4 face à la paire Arevalo-Pavic. Notez également la belle deuxième place au Tour de Norvège du cycliste monégasque de l'équipe Ineos, Victor Langelotti. Et puis en ce début du mois de juin, c'est souvent le moment de s'interroger sur votre destination vacances. Si vous n'avez pas encore fait le point, vous n'avez pas encore choisi, Lucille Grignier est avec nous ce soir. Elle est la directrice du site voyagepirate.fr. Bonsoir madame. Bonsoir. Vacances pirates, ça veut tout dire ou presque. Ça veut dire qu'on va faire des vacances un peu différentes, si j'ai bien compris la philosophie. Oui, absolument. Chez Voyage Pirate, ce qu'on propose, ce sont des bons plans. Ça se représente par un voyage, un séjour, ça peut être une activité, ça peut être un vol qu'on va trouver particulièrement sur une destination qu'on aime, ou alors des prix attractifs sur les logements. Pour aller n'importe où dans le monde, ça peut être en France, ça peut être à côté de chez soi, ou ça peut être à l'autre bout de la planète, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Alors justement, vous venez de parler des États-Unis, c'est une destination qu'on adorait il y a un certain temps. Il y a eu des remous politiques depuis un petit moment, il y a eu surtout l'augmentation des budgets. Est-ce qu'avec le côté anti-Trump du moment, est-ce qu'aujourd'hui c'est confortable? Est-ce qu'on peut y aller plus facilement aujourd'hui aux États-Unis avec un budget normal? Alors, quand on parle du budget, les États-Unis, ça reste une destination assez chère. En revanche, depuis le début de l'année, les prix du transport depuis l'Europe ont plutôt baissé. Donc sur Voyage Pirate, ce qu'on voit, c'est une augmentation des ventes et de l'intérêt de notre communauté. Donc il y a une partie de la communauté qui décide de ne pas aller aux États-Unis pour des raisons personnelles, politiques, et une autre partie qui profite vraiment des meilleurs prix qui descendent depuis le mois de février, disons. Donc on trouve des allers-retours sur Voyage Pirate, Paris-New York par exemple, à moins de 200 € parfois. À moins de 200 €, mais que le vol, hein, finalement. Après, il faut prendre l'hôtel ou c'est un petit package?
Alors, on peut aussi essayer de proposer des packages parce que notre travail, c'est de trouver ensuite le meilleur hôtel, le meilleur logement, qui soit bien placé et à un prix intéressant. Mais c'est vrai que le transport a bénéficié beaucoup de la nouvelle politique. On voulait vous avoir avec nous aujourd'hui, juste avant de préparer nos vacances d'été, bien sûr, pour trouver ce fameux bon plan. Donc aujourd'hui, par exemple, vous me proposez un bon plan aux États-Unis, quoi? Au Colorado, à Miami, à Orlando, pour faire un petit peu de parc d'attractions? Oui, absolument. Les parcs d'attractions en Floride sont ceux qui sont les plus recherchés par notre communauté. Donc Orlando, on a aussi pas mal d'allers-retours intéressants pour Miami. Ce qui reste attractif aussi, ce sont les packages qu'on peut faire indépendamment pour toute la zone ouest. Et ça reste toujours très intéressant. On a récemment proposé des vols aller-retour pour Los Angeles depuis la France, voire même l'Italie ou l'Espagne, à moins de 500 € aller-retour. Très, très abordable. Quelles sont les nouvelles tendances aujourd'hui? Il y a une époque, c'était la Croatie, il y a eu peut-être le Costa Rica à une époque. Quelles sont ces destinations? Ou l'Islande, par exemple? Oui, l'Islande, le Costa Rica, ce sont effectivement des destinations qui montent. Si on parle de destinations lointaines, ce qu'on voit évoluer pour la communauté Voyage Pirate, c'est la Corée du Sud, destination qui plaît beaucoup pour le côté gastronomie. Et découverte de la culture elle-même. Le Japon aussi, on trouve de très bons plans côté vol. Bali, ça reste une destination qui est maintenant très connue, mais qui est assez prisée de la part des Français voyageurs. Et si on reste plus proche de la France, l'Albanie, depuis 2-3 ans, est une destination qui continue d'intéresser et de monter. Donc on trouve de très bons plans, aussi bien au niveau des logements, des activités que du transport depuis la France. Qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui comme séjour? Est-ce qu'on prend un séjour court en se disant qu'on garde des RTT pour après, ou est-ce qu'on fait le grand mois en famille, par exemple? Alors, de notre côté, sur Voyage Pirate et le groupe Holiday Pirate, ce qu'on retrouve, c'est une moyenne de séjour entre 7 et 10 jours pour les vacances d'été. Donc au moment de l'été, on sent vraiment les familles qui veulent partir une semaine, 10 jours. Ce qu'on se rend compte qu'il arrive de plus en plus, c'est aussi la réservation à la dernière minute. Donc même si on part 10 jours, même si on part 15 jours, on attend de voir au dernier moment la météo, les meilleurs prix, les activités et se laisser inspirer par les offres de dernière minute. Le coup de cœur de votre compagnie de Vacances Pirates en ce moment, si je dois acheter un séjour? Vous me conseillez? Oui, le coup de cœur en ce moment, ça peut être soit la République dominicaine. On a de très belles offres vers cette destination. C'est un peu original. Et les îles Caraïbes en général. La Martinique, la Guadeloupe. Dernière question. J'ai un petit budget, on va dire que j'ai une famille de 2 enfants, je pars en couple, je veux qu'ils s'amusent, je veux que moi aussi je fasse autre chose, un peu de découverte, un peu de musée. Vous voyez, rester un peu concentré avant la reprise, avant le retour des vacances. Qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que vous me trouvez un petit budget rapidement sur votre site? Soit pour un petit budget, partir localement, donc rester en France et choisir un joli logement dans la nature, soit à la montagne, soit à la campagne. Et il y a des prix très attractifs, même pendant l'été. Ou alors partir dans une destination où on peut profiter d'un séjour tout inclus, soit en Tunisie, soit en Crète. Ça plaît beaucoup aux familles. Il y a pas mal d'hôtels qui sont adaptés pour les activités en particulier. Et vous partez où alors finalement cet été? J'ai pas compris, Lucie. Moi, je partirai en Italie, dans la région de la Toscane, donc au soleil aussi. Ah voilà, c'est tout près de Monaco, c'est bien, enfin tout près. C'était très accessible. Toujours regardez le rapport qualité-prix, bien sûr. Merci à vous et ces bons conseils à retrouver sur Vacances Pirates, votre site, puisque vous êtes, je rappelle, la directrice générale du site. Merci à vous en tout cas. Merci. Et juste avant votre météo pour les heures à venir, ce matin, la mairie de Monaco a invité la population à un atelier mêlant créativité et environnement à travers la réalisation d'un portrait d'âme. Un moment qui a permis à chacun une prise de conscience et un échange autour d'un avenir meilleur. Un atelier proposé dans le cadre de la Journée de l'environnement. Les détails dans ce reportage d'Alban Gingembre et Arnaud Imbert. Alors moi je suis Jacques, je suis un humain qui a vécu entre mer et montagne en partageant ce bonheur avec les autres. Je suis moniteur de ski, je suis marin et instructeur de plongée.
Comme Jacques, ils réalisent tous leur portrait d'âme. En remplissant ces 4 phrases, chacun profite d'un moment d'introspection pour prendre conscience de sa perception du monde et de sa relation avec l'environnement. Pour ce faire, le public est guidé par des odeurs, des sons qui lui rappellent la nature. Écrire son portrait d'âme, c'est vraiment se rendre compte en fait qu'on est partie prenante du monde et que co-créer le développement durable nous appartient. Cette prise de conscience de notre interdépendance en fait va être quelque chose d'assez émouvant et de se rendre compte que chacun d'entre nous en fait est porteur vraiment d'un monde. Et donc apprendre à se connaître, c'est permettre aussi de mieux travailler ensemble demain. Ici, les participants sont acteurs du changement qui les motive. L'engagement de Marjorie Crovetto, par exemple, c'est de vivre en harmonie, tous ensemble. C'est vraiment important que les personnes s'approprient justement ce développement durable, s'approprient cette volonté de protéger la nature. Donc c'est ce qui change tout en fait, parce que quand on connaît les choses, on les aime, on les protège. Donc c'est important vraiment de les faire, de devenir vraiment actifs dans ce procédé. Si l'initiative vous intéresse, un autre atelier est ouvert à tous demain à 16h30 à la mairie de Monaco. Et on termine par les plus beaux instantanés des Jeux des petits États d'Europe en Andorre, où notre délégation monégasque est terminée à la 4e place, avec le tout dernier jour de super médailles d'or pour nos équipes de beach volley féminine et masculine, l'or également pour Valentin Vachereau en tennis en simple, après l'argent du double. Au total, pas moins de 44 médailles pour nos champions, dont la plupart seront présents dans 2 ans ici en Principauté pour la prochaine édition de ces Jeux réservés, on le rappelle, aux États de moins d'1 million d'habitants. Les meilleures photos de ces Jeux sont signées Manuel Vitali. On se retrouve demain, 19h, pour un tout nouveau journal. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, pas de grands changements dans le ciel de demain, des nuages le matin qui se dégagent totalement l'après-midi pour laisser place à un beau temps, un indice UV très fort en deuxième partie de journée avec des températures comprises entre 19 et 24 degrés. 24 degrés ressenti 31, ça y est, l'été se fait enfin ressentir avec des journées qui continuent de rallonger, on gagne 1 minute d'ensoleillement. Ce mardi 3 juin, nous fêterons les Kevin et le 3 juin, c'est aussi la journée mondiale pour le vélo, un moyen de transport simple et non polluant. L'occasion de vous rappeler qu'à Monaco, nous avons les Monabikes. En vous abonnant, vous pouvez emprunter des vélos partout en Principauté. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.